Guéret a donné procuration à Sylvie Sauvignon, Laurent Lambert a donné procuration à Solange Poulenc, Sylvie Sauvignon, Dominique Barrière, Agnès Loziel, Ludovic Duclerc, Solange Poulenc, Christophe Bergès, Olivier Martinez arrive en retard, il a donné procuration à Cédric Mallet, Julie Souriant, Marjorie Fontus est absente, elle a donné procuration à Julie Souriant, Olivier Rouffia, Isabelle Lavurte, Cédric Mallet. Écoutez, chers collègues, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. Nous avons un ordre du jour assez conséquent qui consiste à valider ensemble les comptes de l'exercice précédent qui s'est terminé au 31/12/2020. Je souhaite la bienvenue à M. Sutter, qui est le responsable de la perception de Saint-Sevé. Et comme il l'avait fait l'an dernier, je pense que c'est un usage que nous pourrions, si M. Sutter acceptait, pérenniser sur toute cette mandature, avoir sa présentation des comptes de gestion, puisque je vous rappelle que nous allons adopter en premier les comptes de gestion qui sont ceux qui sont transmis par la perception et qui actent l'exécution des comptes, et puis après on aura un débat sur le compte administratif qui sera un jugement au fond sur ce qui s'est passé l'an dernier, les choix qui ont été opérés. Monsieur Sutter, je vous avoir dit, merci, je vous passe la parole. Donc, je vais donc vous procéder à la présentation des comptes de gestion 2020. Donc je ferai un peu comme les dernières, je vous lirai le résultat de l'année, le résultat cumulé, et je vous donnerai 2-3 indications sur les caractéristiques et le déroulement de ce qui s'est passé sur les comptes de gestion qui vous seront présentés. Voilà. Donc on va dérouler sur le budget principal ainsi que sur les 5 budgets annexes. Alors, pour le compte d'entre, je vais commencer par l'eau. Voilà. Donc sur l'exercice 2020, le résultat de fonctionnement, le résultat d'exploitation a été un excédent de 127 702 €. En investissement, un déficit de 94 211 €, ce qui donnait un résultat de clôture en fonctionnement en section d'exploitation de plus de 109 000 €, et en investissement de moins 85 000 €. Voilà. Donc sur les opérations du compte de gestion et du compte administratif, bien sûr, donc pour rappel, c'est un compte qui est passé donc en délégation de service public, en concession. La principale ressource de 2020 de ce budget en fonctionnement, c'était la redevance de délégation de service public, enregistrée au compte 708, pour à peu près 420 000 €. En dépenses, la principale dépense, c'est la raison pour laquelle on avait conservé, effectivement, c'est une des raisons pour lesquelles on avait conservé ce budget annexe, donc le paiement des charges qui sont rattachées à ce budget, notamment les charges financières, 54 000 € en fonctionnement. En investissement, on a eu principalement en dépenses en remboursement du capital des emprunts, autour de 130 000 €, et des travaux sur les restes à réaliser, parce qu'on avait des restes à réaliser entre 2019 et 2020. Le reste à réaliser, c'est ce qui n'a pas pu être mandaté sur l'exercice précédent, mais qui sera mandaté sur l'exercice suivant, ou les exercices suivants. Voilà. On est pour 40 000 € de travaux sur 2020. Globalement, voilà, donc, on a passé également les écritures de mise à disposition de l'actif, puisque désormais il y a un concessionnaire, donc il n'y a plus d'amortissement au sein de ce budget annexe. La masse brute de l'actif qui a été mise à disposition du concessionnaire est environ de 5 millions d'euros. Voilà. Ça reste bien entendu la propriété de la commune qui l'a déléguée, mais par le principe de la délégation de service public, non, c'est au concessionnaire qui va devoir faire l'entretien et les investissements. Voilà pour le service des eaux. Sur l'assainissement, le résultat de la section d'exploitation de 2020 est un excédent de 173 000 €, ce qui donne un excédent de sortie qui est un excédent de 221 000 €, et en investissement, un déficit de 297 000 €, ce qui donne un déficit de sortie de 228 000 €. Là aussi, il y avait des restes à réaliser sur les engagements de 2009 qui ont été payés sur 2020. Donc de même que pour l'eau, ce budget est passé désormais en délégation de service public, concession. Sa principale ressource en fonctionnement a également été la redevance de délégation de service public, à hauteur de 398 000 €.
Et en charge de fonctionnement, le paiement des charges d'intérêt autour de 120 000 euros. En investissement, on dépense le remboursement du capital des emprunts, 277 000 euros, et des travaux qui sont les restes à réaliser pour 55 000 euros. Les recettes de l'investissement provenaient de l'autofinancement, puisque en fait, comme il y a un report au niveau du fonctionnement, il y a un autofinancement qui se fait sur les dépenses d'investissement. Et là, la masse brute de l'actif qui a été mise à disposition du concessionnaire est d'un peu plus de 11 000. Voilà. Là aussi, il n'y a plus d'amortissement sur ce budget. Alors un autre budget beaucoup plus simple, c'est le budget du musée d'histoire de Gascogne. Son résultat d'exploitation a été de plus 11 818,64 euros et son résultat d'investissement de plus 29 672 euros. On a donc un report en fonctionnement excédentaire de 40 504,57 euros et un report excédentaire en investissement de 9 863,07 euros. En investissement, ça provient principalement, donc les ressources étant supérieures aux charges, ça provient d'une part d'une petite affectation de résultats, d'un petit autofinancement qui a été fait de 3 300 euros, mais également de la perception d'une subvention qui était en reste à réaliser. Et sur le fonctionnement, le résultat est positif, donc ce n'est pas parce qu'il y a eu beaucoup plus de monde l'année dernière, hein, c'était en termes de visite, et malheureusement une année Covid, donc une année pas très propice pour ce type de budget, mais la commune verse une subvention d'équilibre au budget. Voilà, ce qui explique le résultat légèrement positif de 11 918 euros. Les lotissements. On va commencer par le plus gros d'entre eux, le lotissement écoquartier. Donc en résultat budgétaire, sur la section de fonctionnement, un déficit de 79 000 euros. Et en investissement, un déficit de 455 000 euros, ce qui nous donne en résultat de sortie un report excédentaire en fonctionnement de 144 716,09 euros et un report déficitaire en investissement de 300 012,64 euros. Alors sur ce budget, donc, qui se construit un peu différemment que le budget de la commune, puisque quand on fait des travaux sur le budget de la commune, les travaux sont comptabilisés en investissement. Sur les lotissements, et on le verra également sur le lotissement La Fontaine, sur des volumes bien moindres, bien sûr. Donc les travaux sont comptabilisés en dépenses de fonctionnement. L'année dernière, il y a eu 591 000 euros de travaux hors taxes sur l'écoquartier. Et également, sur les autres charges, sur le fonctionnement, il y avait les charges financières, puisqu'il y a un emprunt qui est lié à cette opération. Les charges financières étaient à hauteur de 22 000 euros. Et en recette, il y a eu 166 000 euros hors taxes, aussi hors taxes, de vente de terrain, puisqu'il y a eu 6 ventes comptabilisées sur l'exercice 2020. En investissement dépenses, on a vu le remboursement du capital de l'emprunt, parce que je vous ai dit que l'emprunt a été souscrit pour cette opération. Donc le remboursement du capital de l'emprunt est de 87 000 euros. Et nous avons donc au 31 décembre 2020, suite aux travaux et aux ventes, de nouveaux stocks valorisés à hauteur de 1 538 000 euros. C'est un budget annexe sur lequel on valorise les stocks, puisque c'est un budget de production. Sur le lotissement La Fontaine, donc là on a eu quelques travaux l'année dernière. Donc bon, le résultat de fonctionnement 2020, la section d'exploitation de 49 centimes. Bon, voilà, un tout petit résultat sur la section de fonctionnement, on n'y reviendra pas. Et en investissement, un déficit de 7 630 euros. Ce qui nous donne, comme c'est un budget qui recommence à faire des travaux, donc le résultat cumulé au 0,02 en fonctionnement est excédentaire de 49 centimes et déficitaire en investissement de 7 630 euros. 7 630 euros, c'est la valorisation des stocks qui recommence, puisqu'il y a des travaux à hauteur de 7 630 euros hors taxe. Voilà pour les budgets annexes. Sur la commune, le résultat de fonctionnement 2020 est excédentaire de 844 183,78 euros, ce qui donne un résultat excédentaire cumulé au 31 décembre de 1 497 680,17. En investissement, le résultat 2020 est déficitaire de 416 630,31 euros, ce qui donne un résultat déficitaire de sortie de 1 342 495,16 euros. Sur le dégagement de l'épargne brute de la commune sur 2020, la commune a dégagé 1 155 000 euros d'épargne brute. Alors pour les comparaisons sur les années, on pourrait se reporter à l'année précédente, sur 2019. En 2019, c'est un peu plus d'1,5 million
Mais en 2019 était un peu exceptionnel puisqu'il y avait les assurances, il y avait la perception de l'assurance en produit exceptionnel, donc il y avait 530 000 € de ressources qui ne reviendront plus, et c'est un bien puisque c'était quand même lié à un sinistre, donc on enlève ces 530 000 €. Et par ailleurs, en termes de déroulé, sur les recettes de fonctionnement, il y a eu une moins-value cette année sur les reversements de droits de mutation à titre onéreux. Alors, quand on regarde un peu le rapport de présentation de la loi de finances 2021 sur le droit de mutation à titre onéreux, les parlementaires s'interrogeaient sur le fait qu'il fallait s'attendre à une baisse du fonds. Alors, le droit de mutation à titre onéreux, c'est ce que tout le monde paye lorsque l'on fait un achat immobilier. C'est ce qu'on paye chez le notaire. En général, c'est reversé dans l'année aux collectivités. Donc, deux collectivités bénéficiaires, les communes, les départements. Les parlementaires annonçaient entre 20 et 25% de baisse sur le droit de mutation à titre onéreux collecté sur 2020. Alors, il y a eu un geste qui a été fait au final sur la loi de finances 2021 sur les petites communes de moins de 5 000 habitants pour compenser, parce que c'est une très grosse ressource pour elles. Alors, une ressource qu'elles ne peuvent jamais prévoir, parce que c'est une ressource qui n'est jamais lissée, qui peut être une année de 12 000 €, 15 000 €, puis 30 000 €, tout à coup, on remonte à 30 000 €. Donc, il y a eu un effort qui a été fait pour les petites communes, mais a priori qui n'a pas été fait sur les plus grosses communes. Donc, l'année dernière, on a eu, par rapport à 2019, une moins-value de 120 000 à 130 000 €. Les bases, elles, ont continué à être bonifiées. Donc, il y a eu une plus-value sur la taxe foncière bâtie, les taxes d'habitation de 40 000 €. Mais voilà, ça n'a pas pu compenser la baisse des produits fiscaux, puisque le droit de mutation à titre onéreux étant enregistré parmi les produits fiscaux. Sur les dépenses de fonctionnement, on a assisté à environ une hausse de 3,8% sur les dépenses de personnel, soit 100 000 €. On peut y inclure dedans notamment le GVT, le glissement de l'IS technicité. En gros, plus un fonctionnaire vieillit, plus de l'échelon. Voilà, c'est le glissement de l'IS technicité notamment. Et au 0,11 sur les charges de caractère général, plutôt une stabilisation, mais cette stabilisation, on va voir une baisse. C'est plutôt quelque chose que l'on constate depuis un certain nombre d'années. L'année dernière, par rapport à 2019, les charges de caractère général ont baissé de 200 000 €, soit 13%. Ce qui permet quand même d'amortir au final les moins-values au niveau des recettes. Ce qui permet quand même de dégager aussi des ratios d'endettement. Le ratio d'endettement, c'est les dettes bancaires sur l'épargne brute. En 2019, on avait 6,79 années de désendettement. Cette année, on passe à 8 ans et 8,53. Voilà. Vous avez au final 31,12, 9,8 millions de dettes bancaires. À cela, il faut rajouter deux tout petits emprunts CAF, et également le bail emphytéotique, puisque le bail emphytéotique est traité également comme une dette à long terme. Voilà. Sur l'investissement sur la commune, donc cette année il y a eu des travaux à hauteur de 1,9 million, des restes à réaliser qui ont été transmis en trésorerie à hauteur de 600 000 €. En dépenses d'investissement, on a eu également le remboursement au capital d'emprunt de 1,3 million. Et en recettes, en investissement, des subventions reçues pour 759 000 €, des restes à réaliser pour 585 000 €, du FCTVA, puisque la commune investissant, l'État lui rembourse les dépenses qui sont payées TTC sur le budget de la commune. Donc on a eu un remboursement de fonds de compensation de la TVA 464 000 €, et un emprunt de 537 000 € qui a également été souscrit, ce qui fait qu'on a une baisse nette de l'endettement de à peu près 800 000 € sur l'exercice. Voilà, j'avais dit que je m'en tenais aux grandes lignes, je m'en suis tenu aux grandes lignes. Écoutez, on va profiter que vous soyez là. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, y a-t-il des questions à l'attention de M. Sutter? Bien, écoutez, je vous remercie. Tout ça a été fait promptement. Vous avez été clair. Je vous propose qu'on passe donc à l'adoption des différents comptes de gestion. En amont, il vient de me rappeler qu'il faut qu'on approuve le procès-verbal de la dernière fois. Y a-t-il des oppositions pour adopter ce procès-verbal? Des abstentions? Je vous remercie. On va adopter tout d'abord le compte de gestion de la ville. Non, le premier point de l'ordre du jour, c'est l'adoption du compte de gestion. Compte de gestion de la ville, y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie.
Adoption du compte de gestion 2020 du budget de l'eau. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Adoption du compte de gestion du budget assainissement pour l'année 2020. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Adoption du compte de gestion du budget lotissement La Fontaine au titre de l'année 2020. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? On est sur les comptes de gestion là. Approbation du compte de gestion 2020 pour le budget de l'écoquartier. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Dernier compte de gestion, approbation du compte de gestion 2020 pour le budget du musée. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Nous allons donc passer à l'adoption des comptes administratifs. M. Peter, vous êtes ici le bienvenu, puisque vous habitez aussi sur notre bout. Pour autant, votre travail étant fait, vous sentez-vous libre de partir quand vous le souhaiterez. En tout cas, vous pouvez rester toute la séance aussi. Vous êtes ici le bienvenu. Très bien. C'est donc le 7e point à l'ordre du jour, le compte administratif de 2020. On va parler des mêmes chiffres qui vont être présentés. Mais généralement, au moment où on traite sur l'aspect des comptes administratifs, c'est plutôt la vision du projet politique qui est débattu. Donc vous avez à l'écran les chiffres clés qui reprennent ce que M. Sutter a déjà évoqué. Je voudrais, sans m'étendre, il y a eu une commission finance où Jacques vous a donné tous les détails et pu répondre à toutes vos questions. Vous évoquez très rapidement qu'à mes yeux, et je pense qu'on sera bon retour à vous. Bonne soirée et à très bientôt. Je remercie l'ensemble de vos services pour le travail qu'ils font. Premier mot qui me vient à l'esprit sur cette année 2020, je pense que nous serons tous d'accord pour dire que 2020 est une année à oublier. La Covid, tous confinés, déconfinés, reconfinés, des commerces fermés, entrouverts, refermés, tout ça sauf pour les grandes surfaces et les multinationales du e-commerce. Si on rajoute à tout cela le retour de la crise aviaire au mois de novembre, qui fait ressurgir sur notre commune le spectre du chômage, je crois qu'effectivement 2020 est une année à oublier. Dans cette période trouble et difficile pour nos concitoyens, je voudrais ce soir une nouvelle fois remercier les Saint-Séverines et les Saint-Séverins pour leur formidable élan de solidarité tout au long de ces mois difficiles. Merci à Pyrenex d'avoir donné les patrons pour la fabrication des masques en tissu et d'avoir formé les premières couturières. Merci aux plus de 100 bénévoles qui, voilà presque un an, durant toute une semaine, ont fabriqué 5000 masques dans la salle Albert. Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour que le marché hebdomadaire de Saint-Sevé soit le premier à rouvrir en drive dans les Landes. Merci à toutes les associations qui se sont adaptés aux incessants changements de protocole sanitaire pour tenter de maintenir un maximum d'activité. Dans un moment avec si peu de perspectives, les Saint-Séverins ne se sont jamais laissés abattre. Leur énergie, leur engagement, leur implication sont un gage d'espoir. Sur un plan budgétaire, en dépit de tous les aléas survenus, nous avons maintenu le cap. Le quoi qu'il en coûte, en vigueur dans d'autres instances, n'a pas voix au chapitre ici. En 2020, Saint-Sevé a continué à baisser sa dette, et ce sans avoir touché à la fiscalité. En 2020, Saint-Sevé a continué un investissement fort de 1,8 million d'euros qui a permis notamment d'achever la reconstruction de l'école du Parc et de ses abords, avec la création d'une nouvelle rue et de stationnement, qui a permis de moderniser les équipements sportifs. Je citerai la rénovation de la salle Jean Domès à l'Albert et la réfection du sol
du cours de tennis couvert de la Pachère, qui a permis de finir la restauration de l'abbatiale qu'on aurait dû inaugurer en novembre 2020 et qui est reporté à cette année, qui aura permis enfin d'améliorer les espaces publics. Et comme vous avez pu le constater, le lotissement de la Fontaine a changé totalement de configuration, les berges ont été réaménagées, le quartier de Perret embelli. Tous ces investissements, je tiens à le souligner, ce sera mon dernier propos, ont été financés à 42% par l'obtention de subventions publiques venant de l'État, de la région, de la DRAC et du département. Voilà les éléments que je pouvais vous donner pour dresser une mise en perspective de ce qu'on retrouve dans ce compte administratif 2020. Avant que nous l'adoptions, y a-t-il des questions ou des prises de parole? Oui, M. Manet. Bonjour. Donc oui, vous vous satisfaites d'un résultat sur une année qui est quand même assez spéciale, où bon nombre de Saint-Severin se retrouvaient ou arrêtés ou au chômage avec une diminution de leurs revenus. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'ont fait les élus avec les impôts toujours plus importants? Ils ont préféré s'augmenter de 11%, vous augmenter les dépenses de personnel, et sans forcément avoir de bénéfices pour les habitants. Avec le contexte et avec ces mêmes sommes, nous aurions pu, mais il n'est pas trop tard, distribuer plus des masques pour les écoliers, justement, dans un contexte bien particulier, pour les accompagner, pour les imposer aux parents, et continuer à accompagner le tissu économique en incitant plus financièrement à la consommation sur place, dans nos magasins qui, comme vous l'avez dit, ont été fermés et forcés à être fermés. Donc des mesures qui pourraient continuer à servir au plus grand nombre plutôt qu'à quelques personnes. Donc voilà, je vous entends parler du quoi qu'il en coûte qui est en vigueur, en tout cas qui est commencé par l'État, mais la solidarité ou l'élan de solidarité des Saint-Severins, comme vous l'avez dit, ça aurait aussi pu être le fait de la commune pour accompagner le plus grand nombre. Allez-y, Claire, la parole est libre. La parole est libre, mais aussi. J'ai l'impression que M. Manet, il est piqué avec une aiguille de fourneau. Parce que vous dites toujours la même chose. D'un conseil sur l'autre, c'est toujours la même chose. On ne donne jamais assez aux gens qui en ont besoin. On n'aide pas suffisamment les entreprises. Alors, nous le faisons et ça ne sera pas à nous à le faire. Les gens sont malheureux, ils ont besoin de nous, on le sait. Et on est là. Alors arrêtez d'avoir toujours le même discours. C'est vraiment fatigant, M. Manet. Bien, écoutez, on va passer au vote. On a compris que, de toute façon, quels que soient les sujets que nous passerons, vous serez systématiquement contre. Juste avant que nous adoptions... Si je peux me mettre... Je ne vous ai pas donné la parole. Je prends la parole. Non, vous m'avez coupé, je vais finir mon propos. C'est une instance où il peut y avoir de la courtoisie. C'est une instance où j'aimerais qu'il y ait de la vérité. Sur la fiscalité, les taux de fiscalité sont restés inchangés, M. Manet. Il est faux de dire que les taux de fiscalité ont augmenté l'an dernier. Sur les indemnités, la vérité m'oblige à vous redire que je touche plus de 20% d'indemnités en moins que votre beau-père, mon prédécesseur. Vous pouvez refaire la liste à chaque conseil de débat sur les indemnités, et les adjoints touchent 20% de moins que tous les adjoints dans la mandature précédente. C'est très facile en temps de 2 mandats précédents, excusez-moi. C'est très facile dans ces contextes de polémiquer, d'opposer les uns aux autres. Sur le plan économique, dès l'été dernier, on a mis en avant tous les commerçants qui rouvraient par une campagne vidéo, Facebook. Nous avons, en lien avec l'association des commerçants,
commerçants a mis en place une plateforme de e-commerce. Il y a eu des animations pour Noël, une belle opération Saint-Valentin. Je crois que tous les commerçants sont contents. On en a fait une dernièrement à Pâques. Et il y a la commune qui travaille main dans la main avec les commerçants. Quant au tissu économique, nous avons investi 1,8 million. Ces 1,8 million ont été transmis en chantier à des entreprises régionales. On a été les seuls au mois de septembre à lancer un marché de voirie dans tout le département. Ça a donné à une entreprise basée dans les Landes un chantier qu'elle n'avait pas. On a mis 600 000 € d'investissement public pour 3 entreprises qui ont des emplois dans le département, dans l'écoquartier. Nous avons rénové la salle Jean Gonesse, dont plus de la moitié a été faite par l'entreprise de Saint-Sevé. Alors, il y a quelques mois, vous nous disiez que c'était pas assez, maintenant c'est trop, moi je me perds. Quant au personnel, écoutez, on est dans une évolution des charges de personnel, comme l'évoquait M. Sutter, qui correspond grosso modo à l'évolution annuelle liée au glissement d'IS et technicité. Je n'oublie pas que ce personnel est en grande partie composé de Saint-Séverin ou de Saint-Séverine, que l'emploi public est aussi une manière de lutter contre le chômage et de donner de l'emploi. Et en tous les cas, sur les écoles, nos services ont fait leur maximum pour s'adapter tout au long de l'année. On a milité pour qu'il y ait un maximum d'enfants qui soient accueillis en présentiel dès début juin. On a prêté, avant le Covid, des ordinateurs portables. On a maintenu, pour les familles qui souhaitaient avoir de la cantine, y compris en service de livraison à domicile. Tout au long de l'été, on a continué, alors que le cinéma était à un moment fermé, à donner des BEPC pour donner 300 € à nos jeunes pour le permis de conduire, en faisant en sorte qu'ils travaillent au musée ou à l'accueil de l'exposition. Je crois qu'il y a eu une action sociale forte tout au long de l'année dernière. Et je n'oublie pas qu'on a augmenté les subventions aux associations à caractère social et que nous avons aussi financé des améliorations à l'accueil des Restos du Cœur, qui est un bâtiment communal, de façon à permettre l'accueil des bénéficiaires conformément au protocole Covid. Écoutez, on ne va pas refaire tout ce débat. J'imagine que, de toute façon, il suffirait qu'on dise blanc pour que vous disiez noir. C'est ainsi. Je vous propose qu'on l'adopte. Qu'avez-vous à nous dire de plus, M. Mallet? Alors, plusieurs choses. Donc la fiscalité, on parle de la fiscalité, oui, je n'ai jamais dit que le taux avait augmenté. La fiscalité sur les habitants, elle a vu. Ensuite, par rapport à la rémunération, oui, vous êtes bien augmenté dans cette période où une partie des habitants de Saint-Sevé ont perdu leur emploi ou ont été au chômage. Donc, oui. Vous êtes bien augmenté. Vous êtes bien augmenté. Vous parlez, alors, oui, voilà, Monsieur Dalle, qui était votre prédécesseur, vous parlez d'un montant, mais quand vous dites que vous aimeriez que la vérité soit dite, la vérité, c'est que vous avez parlé la dernière fois, je crois que c'était la dernière fois, d'un montant de rémunération de 2 000 €. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et ce n'est pas le cas, les chiffres à l'appui. Donc ne mentons pas quand vous dites que vous aimeriez que la vérité soit dite. Ne mentez pas. Si, je vais retirer que vous ne croyez pas. Si vous voulez, j'ai des bulletins de rémunération. Le bulletin de rémunération, il y a un bulletin de rémunération de 2013. Si vous voulez jouer là-dessus, on peut aussi jouer là-dessus. Maintenant, dites la vérité vous aussi. Dites la vérité, et oui, vous interprétez les chiffres comme vous les préférez et comme ils vous arrangent. Donc, on n'est pas d'accord sur certains points. On est d'accord avec certains, mais il y a certains points sur lesquels on ne se met pas d'accord et sur lesquels on continuera à se défendre les Saint-Sévériens, à défendre l'ensemble des Saint-Sévériens. Bien, je suis prêt à ce qu'on sorte les chiffres, M. Mallet. On va les publier sur Facebook. Voilà. Et on verra qui ment. Vous irez à Confesse. On va passer au vote. Y a-t-il des oppositions?
toi. Ah oui, je dois sortir. Donc, nous allons passer au vote de l'adoption du compte administratif 2020 du budget de la ville de Saint-Sevé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Budget de l'eau, y a-t-il des questions, des prises de parole avant qu'on adopte? J'imagine qu'il n'y en aura pas non plus sur l'assainissement. Je propose de nouveau de céder la parole à Jacques. Donc, nous allons procéder au vote pour le compte administratif du budget de l'eau 2020 de la ville de Saint-Sevé. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Pour l'assainissement, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci. Budget La Fontaine, y a-t-il des questions? J'imagine que non. Je vais remarcher. Avant qu'on l'adopte, à la limite, on peut aussi. Y a-t-il des questions sur le compte administratif de l'écoquartier? Si elle n'est pas, je te passe la parole pour adopter les deux sujets. Donc, vote du compte administratif de lotissement La Fontaine, compte administratif 2020, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. Enfin, l'unanimité. Adoption du compte administratif 2020 de l'écoquartier Noton de la ville de Saint-Sevé, qui est contre. Qui s'abstient? Qui est pour? Dernier point, nous avons l'adoption du budget du musée. Y a-t-il des questions, des remarques dessus? Et s'il n'y en a pas, je vais revoir le soleil. Donc, concernant le compte administratif 2020 du budget du musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci beaucoup. Bien, nous allons maintenant adopter les taux de fiscalité 2021. L'occasion pour moi de vous dire simplement, et que ça a été lu en commission finance, que nous n'augmentons pas les taux de fiscalité sur cette année. Nous les laissons au même niveau que ceux de l'année précédente. C'était déjà ce qu'on avait évoqué dans le budget, qui était construit sur cette hypothèse-là. Et donc, nous confirmons ce choix politique de défense du pouvoir d'achat des Saint-Severin sur cette année. Y a-t-il des questions avant de passer au vote? Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. L'occasion pour moi de dire qu'effectivement, l'ensemble des recettes fiscales évolue, mais évolue parce qu'il y a de plus en plus d'habitants, de plus en plus de construction. Mais les habitants en eux-mêmes ne paieront pas plus, ni cette année, ni l'année précédente, monsieur Mallet.
Subvention aux associations. Nous avons reçu avec l'ensemble des adjoints la quasi-totalité des associations de la ville. Il y en a quelques-unes qui n'ont pas encore pu être reçues, que nous recevrons les jours à venir, pour lesquels nous serons amenés à passer la subvention au mois de juillet. Donc, ce tableau n'est pas le tableau définitif. Il fera l'objet de quelques rajouts. Pour autant, au regard de l'incertitude dans laquelle évolue le monde associatif, il me semble indispensable pour les soutenir de leur verser des subventions le plus tôt possible. Et en tous les cas, c'était l'occasion à chaque fois de faire un point avec elles. Il n'y a pas là-dedans certains événements qui d'ores et déjà sont annulés pour cette année. Je pense au Festival des Amélies, qui nous a informé il y a une dizaine de jours que le concert d'orgue qui aurait dû avoir lieu au mois de juin sera reporté à l'an prochain. Le commissaire agricole nous a aussi témoigné que cette année, il n'y aura pas de commissaire agricole. Le comité des fêtes d'Augrey, où il y a en vue un renouvellement du bureau dont on se réjouit, il y aura peut-être des rencontres entre bénévoles, mais il n'y aura pas d'organisation de fêtes d'Augrey classique. Vous avez vu qu'il y a une subvention inférieure à d'habitude pour le comité des fêtes de Péray, qui consiste à la possibilité pour ce comité de faire un char sur l'eau complémentaire. Il envisage peut-être de maintenir une cavalcade sur l'eau, donc c'est pour les encourager. Si bien entendu, d'ici là, la situation sanitaire permettait d'aller plus loin, nous serons peut-être amenés en juillet à faire un effort complémentaire. Un point important, si certains parmi vous sont membres de conseils d'administration de certaines associations, je vous demande de le faire savoir à Lisiane pour que nous actions dans le compte rendu de la séance. Vous n'avez pas participé au vote sur la subvention à cette association-là. J'ai déjà sous les yeux une liste que Marie-Ange, Jolie, Christophe, Christian, Corinne, Dominique, Johan, s'il y en a d'autres. Je proposerai que tout ça soit rajouté, de sorte qu'on respecte strictement l'égalité. Y a-t-il parmi les élus des prises de parole sur ce soutien aux associations? Écoutez, s'il n'y a pas l'occasion quand même pour moi de dire qu'il y a de belles réalités qui vont peut-être se faire, que ce mentoring est en vue, que toutes les associations sportives souhaitent repartir et relancer leurs activités. Je donc propose, il y a aussi de l'expo artisanale qui est en préparation. Et espérons que nous ayons un après-Covid le plus tôt possible. Y a-t-il parmi vous des gens qui voudraient voter contre, des gens qui s'abstiendraient? Je vous remercie de cette unanimité. Nous avons eu la présentation par M. Sutter du budget 2020 de La Fontaine, qui avait mobilisé peu de dépenses, puisque les marchés ont été attribués au mois d'octobre et les travaux n'ont démarré qu'au mois de décembre. Pour autant, les travaux autour de la rue Saint-François sont en cours. Nous avons viabilisé donc 6 lots. Nous avons attribué la semaine dernière le marché pour faire le mur d'extension du cimetière, donc sur cet ancien terrain qui a servi pendant plusieurs années de reconstitution des tranchées. Vous aurez sur une partie une réserve foncière au but de l'agrandissement du cimetière et un volet 6 lots qui vont de 565 m² pour le plus petit à 1030 pour le plus grand. Il nous faut délibérer pour fixer le prix de 64 € TTC le mètre carré, et vous avez donc le prix de chacun des lots qui vont aller de 36 160 € pour le plus petit à 65 920 € pour le plus grand. Y a-t-il des prises de parole, des
L'occasion pour moi de vous dire que tous ces lots sont d'ailleurs réservés. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons délibéré pour le déclassement de 3 terrains qui sont aujourd'hui sur le domaine public, qui sont autant de terrains constructibles, autant de terrains qui ont tous les réseaux qui passent à leurs pieds et qui pourraient, conformément aux règles d'urbanisme nouvelles, notamment le SCOT, participer à la densification et à l'accueil de nouveaux habitants sur Saint-Sevé. Il s'agit d'un délaissé de voirie qui est lié à l'aménagement de l'écoquartier au lotissement Notre-Dame, qui est un terrain où il y a des platanes, la voirie ayant été totalement déportée avec la création de la mine. Nous avons là un espace de 371 m² et 389 m² qui pourrait accueillir 2 maisons ou une seule si les 2 lots étaient vendus en même temps. Nous avons aussi un petit délaissé de voirie rue Lapaloc de 473 m². Nous avons enfin le lotissement Pipoulan, c'est le terrain qui, sur les plans, est à la droite lorsque vous rentrez dans le lotissement, un espace de 1800 m² pour accueillir des constructions nouvelles. Y a-t-il des questions, des prises de parole avant qu'on adopte cette délibération, M. Mallet? Oui, c'est quand même bien dommage et j'ai du mal un petit peu à comprendre justement l'utilité en bordure d'un écoquartier que vous voulez vert et écologique de vendre tous les espaces verts, tous les domaines qui étaient avant dans des quartiers imposés pour pouvoir faire des lotissements. C'est quand même bien dommage de devoir vendre. Pourquoi devoir les vendre? Parce que c'est pour masquer justement une année qui risque d'être difficile au niveau financier, mais en tout cas c'est difficilement compréhensible alors que vous voulez faire un éco-quartier de vendre tous les espaces verts qui sont autour et les espaces qui sont dans votre lotissement. C'est beaucoup moins écologique. Bien. Vous savez, moi l'impression que j'ai, M. Mallet, c'est que Saint-Sevé, c'est une ville à la campagne. Vous êtes à l'écoquartier, vous faites 100 mètres, vous êtes au milieu des champs, vous avez Lignes, vous avez sur les Pyrénées. Là, nous avons un travail de reprise des espaces verts qui est en cours au sein de la ville. Les berges, je crois, sont magnifiques, elles sont en train de recevoir de plus en plus de passages. Nos équipes sont en train de travailler sur les berges nord. Il y a un travail vraiment d'embellissement, de reprise en main. Cette année, nous aurons le CIMAN qui aura fini l'aménagement de ce sentier qu'avait mis au jour la PA Joling, qui va nous permettre d'aller du pont de la Dour jusqu'à Augrail en longeant la Dour. On a un environnement naturel, on travaille en zéro phyto, on veille à ça. Il y a des quartiers qui étaient très urbanisés, comme Jean Jaurès, qui ont fait l'objet d'une grosse végétalisation. Il y a des quartiers où il y a des opportunités de construction nouvelle. 100% de ces recettes seront investies et participeront à l'amélioration de la ville. Ils ne serviront pas à des frais de fonctionnement, mais bien à enrichir la ville d'équipements nouveaux. Je vous propose que nous adoptions cette délibération. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Il nous convient maintenant de fixer le prix de vente de certains de ces terrains. Vous avez donc les 2 terrains que j'évoquais au bout du lotissement Notre-Dame. L'estimation des domaines a été faite. Je vous propose que nous les vendions à 50 € hors taxe. Y a-t-il par rapport à ça des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons délibération numéro 18 à fixer le prix
trois autres terrains que je vous ai évoqués, qui se situent un à Cabaret, un à Nothomb et un à Paloc. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons à délibérer pour prolonger la convention entre la commune de Saint-Sevé et la communauté des communes du Pays grenadiois pour continuer à partager ensemble le service d'instruction des droits du sol. L'occasion pour moi de dire qu'on est très content de ce service public que nous partageons. Nous avons un instructeur qui vient régulièrement à Saint-Sevé. Les délais d'instruction sont très courts. Dès qu'il y a des cas un peu difficiles, nous avons la possibilité d'échanger, d'organiser des rencontres entre les porteurs de projets et notre instructeur. L'occasion pour moi de vous dire que l'application de cette convention se traduira par une légère baisse des coûts par rapport à aujourd'hui, tel que ça vous a été remis sur table, qui est donc parti à l'origine d'un coût de 6,18 € qui aujourd'hui est à 4,26 € par habitant. Donc le but est de prolonger ce service-là. Y a-t-il des oppositions? Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Un service nouveau, nous proposons de délibérer de façon à pouvoir faire appel au service remplacement, je l'appellerai comme ça, du centre de gestion. Vous savez que l'ensemble de nos agents publics sont chapeautés par le centre de gestion de la fonction publique des Landes, qui assure à la fois le suivi en matière de conformité des ressources humaines de tout ce qui est fait chez nous, qui assure des formations, qui a également un service remplacement qui nous permettrait au fond, quand on a une absence de courte durée ou un besoin ponctuel, de faire appel à leurs compétences plutôt que de créer un CDD à chaque fois. Voilà l'objet de cette démarche. Il y aura aussi la possibilité, dans certains cas, de prévoir une forme de tutorat sur des recrutements que nous pourrions être amenés à avoir pour des personnes qualifiées qui viendraient les former directement dans notre collectivité. J'imagine qu'il n'y a pas d'observation ou d'opposition. Je vais donc le passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Nous avons donc une 21e délibération. Il nous faut nommer 2 rues dans le lotissement du Beda. Nous avons l'occasion pour moi de vous dire que depuis le début de l'année, je signe un nombre de permis de construire qui est très élevé. Notre ville est attractive. Nous avons les premiers dossiers qui vont sortir dans ce lotissement. Et donc, il nous faut nommer ces 2 rues. Je vous propose que la toute petite impasse qui va desservir peu de terrain qu'on appelle impasse du Beda, pour ne pas démultiplier des noms différents. La rue qui va être plus grande, que nous appelions rue Joseph de la Porterie. Qui est Joseph de la Porterie? C'est un Saint-Séverin du XIXe siècle, début XXe, qui est un savant émérite et qui a participé aux fouilles qui ont permis la découverte de la Dame à la capuche de Brassenbouille. Ce monsieur est né et mort à Saint-Sevé. Ça sera l'occasion que les jeunes générations se souviennent de l'œuvre de ce grand homme plus d'1 siècle après sa mort. Y a-t-il par rapport à ces délibérations des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Nous avons été sollicités, le Covid nous amène à des choses nouvelles. Nous avons été sollicités par de jeunes étudiants qui voudraient soutenir leur thèse à distance et qui sollicitent la mise à disposition de salles communales. Pour en garantir la gratuité, il nous faut délibérer. Y a-t-il des oppositions?
oppositions? Y a-t-il des abstentions? J'imagine qu'on est tous d'accord pour permettre à ces jeunes du territoire de pouvoir passer leurs examens, même avec ce Covid. Les deux dernières délibérations sont juste des informations au conseil municipal où il faut prendre acte des informations qui sont données. La première, c'est l'état des marchés. J'ai retrouvé toutes les réalisations en cours ou passées. Et nous avons un dernier point qui est la liste des décisions que je suis amené à prendre au quotidien. Il y a des questions sur ces deux délibérations. Je veux donc protocolairement on peut les adopter. La délibération 23, est-ce qu'on peut prendre acte que l'état des marchés vous a été communiqué? Des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Sur les décisions, est-ce qu'on peut acter qu'elles vous ont été transmises? Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Écoutez, je vous souhaite un bon retour chez vous. Alors, prenez quelques minutes. Il faut que vous signiez, me dit Lisiane. Alors, les pages de signature des comptes administratifs, ça se fait où? Ici, là? Elles circulent. Ne partez pas sans les avoir signés. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne soirée, un bon retour chez vous.